I'm a poor lonesome man cowboy and a long, long way from home. Bonjour à tous, chers Buzzakers. Aujourd'hui, premier cours, première leçon pour apprendre à chanter de la country avec moi. Dit cowboy, évidemment. Bref, après cette trêve de plaisanterie, cette intro toute pétée comme vous avez l'habitude d'avoir sur cette chaîne, je suis toujours Di Berserker ou encore Dylan Malone pour les plus intimes, que tel comme ça en rapprochant le micro ce sera mieux. Et aujourd'hui on va parler, comme vous avez vu dans l'intitulé et dans mes petites mains, l'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, je vais vous en parler un petit peu après un court extrait vidéo, teaser, comme vous avez l'habitude sur la chaîne. Et ensuite, on parlera donc ici, aujourd'hui, sans spoil, de cette petite BD. Voilà, ça fait longtemps que je suis plus retourné vers ce format. Et ça fait clairement plaisir, puisque notre premier film va vaciller entre les genres. Enfin, ça reste un polar, mais avec des codes du western, vu qu'il y a des similarités dans les deux pour moi. Bref, aujourd'hui, L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme par Dipper Zeker, Dylan Malone. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Bref, on se retrouve pour parler de Mathieu Bonhomme. Alors, Mathieu Bonhomme, comme c'est dit sur internet, je vous mettrai le lien dans la description sur le site goodreads.com. Mathieu Bonhomme, de son parcours, est celui d'un jeune garçon fou de dessin qui se destinait à la bande dessinée, forcément. Ses parents ont la fibre artistique. Chez les bonhommes, on aime le cinéma, la littérature et, forcément, la bande dessinée. Sa mère dessine un peu et adorait raconter des histoires aux enfants. C'est donc tout naturellement que le jeune Mathieu prend le chemin des ateliers du mercredi, puis ceux d'un bac technique option dessin et d'un BTS d'art appliqué. Il a notamment travaillé, parce qu'il n'en est pas à ses débuts, sur la collection de bandes dessinées Esteban. On a aussi le baleinier, toujours la collection Esteban, l'âge de raison. Bref, vous retrouverez tout ça dans les liens de la description. Et donc l'homme qui tua Lucky Luke, mais aussi Wanted Lucky Luke, sorti quant à lui en 2021 et qui parle donc de, pour le Wanted Lucky Luke qui vient d'être attaqué par un chasseur de primes apprend que sa tête est mise à prix. À peine a-t-il le temps de digérer la nouvelle qu'il vole au secours de 3 sœurs aussi belles qu'intrigantes, en bien mauvaise posture avec le convoi de ce bétail. Gentleman, comme toujours, Lucky Luke propose de les escorter jusqu'à leur destination finale, mais il ne se doute pas de ce qu'il attend. 5 ans après l'homme qui tua Lucky Luke, Mathieu Bonhomme renoue avec le cowboy le plus célèbre de la bande dessinée franco-belge. Et pour ce qu'il en est du pitch du jour, de notre petite bande dessinée, par une nuit orageuse, le Lucky Luke arrive dans la bourgade boueuse de Froggy Town. Comme dans de nombreuses villes de l'Ouest, une poignée d'hommes y poursuit le rêve fou de trouver de l'or. Luke souhaite y faire une halte rapide, mais il ne peut refuser l'aide qui lui est demandée, retrouver l'or dérobé aux pauvres mineurs du coin la semaine précédente. Avec l'aide de Doc Wednesday, Lucky Luke mène une enquête dangereuse car il est confronté à une fratrie impitoyable qui fait sa loi à Froggy Town, les Bones. De toute façon, aujourd'hui sans spoil, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à... Si je vous spoil, en fait, je vous ratez tout l'intérêt de cette bande dessinée. Déjà, comme je l'ai dit, on va parler d'abord de la technique, à proprement parler, utilisée pour le dessin. Direct, par contre, spoilers, on est comme dans 1923, dont on vient parler sur Réservoir Pop.
Et pour 1883 de Sheridan, on a déjà l'élément de Luke tué. Mais du coup, ça va être le chemin pour y arriver qui va être intéressant. On voit déjà ici, avec certes ces codes classiques, hein, voilà, c'est donc longue case qu'on retrouve aussi dans le monde du comics. Déjà l'échelle de plan standard du cinéma, des séries et donc surtout du western, avec ces fameux plans larges, puis plans pur serrés, contre-plongée ici, hop, la plongée sur Luke, tué en traître hein, du coup. Donc on a déjà un petit élément de réponse. Et puis on nous l'a dit, euh, on arrive dans une ville boueuse, donc on l'établit seul forcément. Hop, c'est comme ça qu'on doit voir Lucky Luke dans le flashback. Le temps, on joue avec les échelles de plan serrées, on reprend un plan de profil, on arrive, et là, qu'est-ce qu'on voit dans l'une des premières cases de vraiment l'histoire Froggy Town, et alors, vous voyez ici dans la case, normalement, des petites grenouilles. Donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, frog en anglais, ça veut dire grenouille. Donc en gros, le village engrenouillé, voilà, j'invente des mots. Et c'est marrant parce qu'en fait, la plupart du temps, pas dans toutes les planches que je revois, mais la plupart du temps qu'on est dans des plans extérieurs et qu'il pleut, on a ces petites grenouilles. Tiens, donc ici, voilà, je sais pas si vous voyez, une nouvelle fois. La petite case ici où il y a Luc dedans. On a ici une petite... non, mon autre main. Voilà, vous voyez une petite, des petites gambettes de grenouilles. On nous une nouvelle fois sur l'échelle de plan. Alors aussi, plan, je vais vous montrer ça parce que j'en fais un élément que j'aime bien du scénario que je trouve intéressant. Qui est, enfin, humoristique. Il y en avait quelques-unes. Un élément, voilà, je vais revenir sur quelques éléments sans trop spoil, où, pour vous, où il joue avec les codes, ce qui me fait sourire du coup de tout ça, ce que je réapprends parce que je me redirige vers le western, hein, j'en avais vu surtout en film. D'ailleurs cette semaine je me ferai les Cheyennes, qui parlent un peu du coup du génocide des Amérindiens. Et qui fait, on pourrait se dire, assez écho aussi à la série 1883, puisque ça amène, du coup, c'est un peu. Là, c'est 1883, c'est le point de vue d'une famille, du coup, anglaise, et anglaise, je crois, ou irlandaise, qui veut vivre dans un endroit paisible, paradisiaque des États-Unis, et qui va arriver dans le Montana. Les fameux 2 tonnes, et il va y avoir plein de choses qui vont faire que tout va pas se passer comme prévu, et on a une rencontre avec les Amérindiens que Cheyenne, le film sur les Cheyennes, forcément, ben, ça parle de ce peuple-là, et du coup centré sur les natifs. Qu'ici, oui, donc voilà, je vous montre une case, par exemple. Voilà, vous savez, peut-être si vous regardez cette vidéo, ou en tout cas si vous êtes curieux de la bande dessinée, ou encore amateur du Lucky Luke, que ça fait quelques années que les personnages en bande dessinée, dont lui, ont été. Il y a une loi qui est passée où on ne devait plus montrer un personnage qui fume. Et du coup, dans cette BD, ça me fait sourire parce que à chaque planche où on va voir que Luc essaye de fumer, il y a son tabac qui va se barrer, ou à un moment, il va chiquer comme dans les dernières versions de bande dessinée ou de la série animée qu'on a vue, il va avoir un truc de blé dans la bouche, même au niveau des... Parce que du coup, par rapport à l'époque, on parle aussi des autres citoyens, on entend qu'il y a du tabac qui a été volé ou qui est parti en fumée, c'était ces 2 éléments. On a aussi en code du western, pas vraiment spoilers, on a quelqu'un qui tousse, voilà, ça peut paraître anecdotique, vous voyez pas bien ici. Un cowboy qui tousse, et en fait, par rapport à l'histoire, peut-être que ça spoilera pour certains, j'en suis désolé, c'est donc on a cet homme-là s'appelle le Doc Wednesday, qui fait donc très écho, je vais vous mettre une image, à une légende du western, du Far West qui a réellement donc existé, le Doc Holliday, qui a connu entre autres le fameux justicier, shérif Wyatt Earp,
incarné brillamment par Kevin Costner dans le film éponyme, que je trouve plus intéressant que Tombstone. Voilà, c'est dit, hein, autant pas oser les bases, euh, de par son point de vue plus sérieux. On a évidemment, toujours en code du western, euh, la fameuse demoiselle en détresse je dis bien, qui du coup, bon ouais, je vais pas vous spoiler, mais apporte son petit élément envers le personnage de Luke. On a du coup aussi une nouvelle fois, forcément, euh, un point de vue, si je puis dire, du peuple amérindien. Un respect aussi de Luke, de voir comment il se pose aussi avec eux, comment il interagit, c'est toujours intéressant de voir ça. Là aussi, quand il rencontre les Amérindiens, pas vraiment du spoil, il va chercher à fumer du coup, parce que ça fait un moment qu'il a fumé, et il se passe un truc. Voilà, léger spoil, une nouvelle fois. On est quasi ici un plan épaule, où t'as le chef qui dit stock d'herbe parti dans couler debout, en plus sur grenouille, avoir tout bouffé. Mais de la manière qu'il le dit, avoir tout, il est tout calme, et sur grenouille, avoir tout bouffé. Les derniers restent l'herbe trempée, foutu, plus rien, grand malheur. Là aussi, en parlant Froggy Town, les spoils, qu'est-ce qu'ils mangent? Pas tout le temps, mais là, dans ce qu'on voit, ils mangent quoi? Des cuisses de grenouille. Il dit toujours aussi en termes de technique, on joue avec l'échelle des planches, je vous le dis, on joue avec aussi les codes intelligents, moi j'appelle ça intelligent du cinéma, série, c'est-à-dire que là on a une case certes fine, mais donc plan large où on a deux personnages qui courent, nos cavaliers principaux, le Doc Wednesday, rendant hommage donc au Doc Holliday, et Lucky Luke qui court. On devrait se dire, on comprend vers quoi ils courent, en somme, par rapport à leur enquête, mais on ne sait pas où ça va les mener, et puis hop, on reprend du coup. Vraiment, petit à petit, on grille pas toutes les cartes, on installe une ambiance, voilà, par ces cases serrées, on pourrait se dire que quelqu'un les suit, qui sont surveillés. On joue avec les couleurs aussi, là, quand on présente le peuple de natifs. Voilà, vous voyez bien que c'est du noir, du rouge, parce que on arrive sur une fin de journée, il y a le feu, du coup aussi jouer ces couleurs-là, voilà, on crée couleur chaude, dire attention, sont les Indiens, il va se passer des choses, ça bouge, c'est nerveux. Et puis hop, quand il y a ça qui est redescendu, on revient avec des couleurs plus froides, apaiser la chose, voilà ici. On joue avec les ombres. Les personnages paraissent crédibles aussi dans l'écriture. Puis, comme je disais, une nouvelle fois, on joue avec les codes du western. Là, mais littéralement, cette page-là, c'est ça, quoi. Les gros plans, la montre. Après, voilà, moi, de mon point de vue, il y en aura, j'aurais changé un peu l'ordre ici. Voilà, par exemple, peut-être ça, ou je garde ça, on va marcher, on fait. Ça, je l'aurais mis à la fin, on le voit marcher. Là, j'accentue pour dire il y a une nervosité dans le personnage. Tac, tac. On entendrait presque le bruit des bottes en fait. On reprend là, il marche. Là, il regarde quelqu'un, il s'arrête. Hop, presque c'est un plantail. Hop, ça. Et puis on reprend. Donc ça, mais parce que c'est une petite page, casse. On remet un truc de marche. Puis boum, il s'arrête. Donc voilà, un contre-plongée. On, on montre que le personnage est important. Pareil ici. Ça, vous n'allez pas me dire, c'est pas un plan à la Clint Eastwood, hein. À la Sergio Leone. Regardez, mais regardez. Tous ces cas, c'est ça. Et vous allez dire, oh, t'es amoureux de l'hommage, mais c'est un bel. Je suis pas juste amoureux de l'hommage et tout. C'est un bel hommage parce que c'est bien écrit. Je n'apprends rien, hein. Je n'apprends rien en termes de Far West, de cowboy. euh, mais c'est une bonne petite aventure. Et puis le twist, ça je peux pas vous le montrer parce on est dans l'acte final. Mais le twist c'est quelque part prévisible par des petits éléments qu'on nous met, mais c'est tellement presque jouissif quand on y arrive parce que c'est amené finement, petit à petit. Luc qui prend les choses en main forcément.
On nous amène petit à petit sur le pourquoi des comment. La fratrie, globalement, s'est approprié la ville. C'est fin, c'est beau, c'est bon. Respectueux du lore, si je puis dire, de Lucky Luke. Puis allez, sérieusement, regardez, Luke qui se balade en... Je vais appeler ça un pyjama, je sais pas comment on appelait ça à l'époque. Là. Qui se balade en pyjama et c'est badass. C'est badass. Et vraiment, je vous dis, c'est court, mais il n'en faut pas plus. Ça prend vraiment le temps d'installer Luke qui arrive dans la ville, qui petit à petit va devoir finalement s'occuper, euh, enfin s'occuper, va devoir s'occuper d'aider en fait les gens de la ville parce que ben, ça fait partie de son personnage. C'est pas rester insensible. C'est notre bon héros Lucky Luke. Bref, je vais pas m'éterniser dessus. C'est une belle BD. Le trait, les couleurs sont utilisées de manière intelligente. Le choix des cases, des plans aussi. Je vous disais au tout début le truc des grenouilles, on les retrouve ici. Même ça, il y a une métaphore par rapport aux gens de la ville qui est faite sur les grenouilles. Les plans, je vous dis. Quand il y a un gros plan sur un visage, c'est parce que c'est important de le faire comme ça. Contre-plongée aussi, ici. Pour ça aussi, que du cinéma classique, mais du western aussi. Petites astuces, il y a quelqu'un qui veut tuer sur Luke, léger spoilers. Il arrive une petite bride où on voit que... Petit filement comme ça. Et je vous dis, c'est un truc qui vient de... En fait, il a un cure-dent. Voilà, une astuce pour pas montrer qu'il fume. Hop, il va bloquer la détente d'un flingue avec le cure-dent. Luke est badass, est un bon cavalier solitaire, justicier, une légende, un bon shérif. Hop. Pour ajouter la crédibilité, on donne une petite carotte à Jolly Jumper. Car pour ceux qui ne sauraient pas, les animaux aiment bien fruits et légumes, mais du coup les chevaux des carottes. Voilà, je vous recommande sans spoiler L'homme qui tua Lucky Luke. C'était mon avis très pertinent de cette bande dessinée. Peut-être que je vais lire la prochaine, mais ce ne sera pas de suite. Le mois prochain, je vais me diriger vers du pingouin par rapport à ce que je dois retravailler d'un spin-off de l'univers Batman, donc de la web-série faite avec l'équipe aussi, du TBC Crew. Je lirai qui est prévu du Gardien de la Galaxie, hein, parce que pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Gardien de la Galaxie 3 sort pas avril, début mai, 3 au 5 mai, 3 mai chez nous. Donc je reviendrai sur 2 petits comics le mois prochain, des Gardiens, du Pingouin, l'univers d'Hellboy, et ouais, 4 ou 5, on a peut-être oublié un. Enfin, tout sera dit sur la chaîne. Et cette semaine, du coup, comme on est déjà vendredi, dimanche, à mon avis, dimanche midi, les news de la semaine qui m'ont marqué, ou peut-être je vous parlerai d'un film ou d'une série, on verra. Je sais pas encore, parce que Gotham, la saison 1, je n'ai pas fini de revoir, je n'ai pas fini de la revoir totalement. Et en film, pour l'instant, peut-être que je vous parlerai de John Wick 4. Je compte le voir samedi, ça. Samedi à 5h, John Wick 4. Voilà, qui sait. Merci à vous de m'avoir regardé. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé ces petites vidéos. Me dire, et où, si vous êtes curieux de lire ce comics de Lydia, tellement habitué, cette bande dessinée. Si vous aimez Lucky Luke, qu'est-ce que vous avez pensé des bandes dessinées de manière générale, de ce personnage, des dessins animés, peut-être même du film avec Jean Dujardin. Voilà, c'est la minute Lucky Luke Western. Dites-moi tout ce que vous avez envie de dire sur ce sujet, si forcément vous avez des choses
à en dire. Je vous fais la bise. Portez-vous bien.